Et bonjour tout le monde, je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur un thème merveilleux, le plus beau thème du monde, le thème de l'amour. Donc comme chaque semaine, je vous retrouve pour un sujet où on partage des outils pratiques, des réflexions pour mieux vivre simplement, pour un peu transformer notre vie au quotidien et de cette façon-là avoir un impact sur plus grand que nous. Euh, et aujourd'hui, donc, le thème de cette semaine, puisque demain sort le coffret 30 jours pour attirer l'amour véritable, demain pour la Saint-Valentin, donc le 14 février 2023, si vous regardez ce podcast après, si vous écoutez ce podcast après. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un peu fait un condensé de quelques outils que je partage dans ce programme pour justement apprendre à se rééduquer, à vivre une rééducation relationnelle. Pourquoi est-ce que je parle de rééducation? Eh ben, parce que simplement, quand on a vécu de nombreuses relations et qu'on commence à avancer en âge, alors quand je dis avancer en âge, c'est ne serait-ce que 25, 30 ans, 35 ans et plus, on a déjà eu des expériences et on a quelque part modélisé des comportements, on a adopté des réflexes, on s'est peut-être coupé de nos émotions. Et on a des réactions en fait qui vont venir alimenter et entretenir des schémas. Et souvent, on se dit, je comprends pas, j'attire les mêmes choses, que ce soit dans mes relations amicales, avec ma famille, relations amoureuses. J'arrive pas à m'en sortir et je ne sais pas pourquoi. Eh bien, aujourd'hui, dans ce podcast, on va venir se rééduquer relationnellement parlant. On va vivre une rééducation amoureuse et relationnelle grâce à des outils très simples et je vous partage tout ça de suite. Je suis Stéphanie Dordain et je suis très heureuse de te guider sur cette chaîne à vivre des voyages intérieurs magiques et différents pour apprendre à mieux te connaître et activer toutes tes ressources. Méditation, hypnose, numérologie et énergie lunaire, je te retrouve chaque semaine pour un podcast pratique et une méditation en immersion. À travers tous ces outils et partages, pas à pas, je t'invite à retrouver une forme d'harmonie intérieure pour avoir un impact sur le monde extérieur. Car oui, en changeant nos vies, nous changerons le monde. Alors, c'est parti. On va faire quelques exercices. On va vraiment travailler sur 3 grands axes aujourd'hui pour venir nous rééduquer dans notre mode de vie relationnel. Alors, si tu as l'impression de répéter les mêmes schémas, d'avoir des soucis avec les membres de ta famille, dans ta façon de communiquer avec tes amis, d'avoir fréquemment des conflits ou de ne pas te sentir compris ou comprise, ou d'avoir des relations amoureuses ou une relation qui ne fonctionne pas, ou ne pas avoir de relation tout court parce que tu ne trouves pas la personne qui te correspond ou tu as l'impression de toujours attirer les mêmes schémas, eh bien, je pense que tu vas aimer ce que je vais te partager. J'ai voulu vraiment faire ça un peu sous forme aussi de jeu, donc tu verras, c'est assez sympa, c'est pas des choses chiantes à faire. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître, de vivre la vie comme une exploration, de s'amuser, de transformer un peu tout ça, comme si on était les magiciens de notre propre vie. C'est ce que j'aime partager en tout cas, et moi, c'est ce qui me donne du plaisir à cheminer vers moi chaque jour. Alors, juste avant de démarrer, je vais parler vite fait du programme de 30 jours pour attirer l'amour véritable. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce programme, 30 jours? Eh bien, il y a un peu de tout ça. Donc, il y a déjà 4 grandes méditations, donc des voyages intérieurs en immersion sur le thème de l'amour, sur une thématique très particulière. Ces 4 voyages très puissants où on va voir notre futur, où on va venir se libérer, où on va se connecter à notre idéal. Enfin bref, on va vraiment activer de la magie dans ces séances, mais on a aussi chaque jour tu as un audio, un peu comme les podcasts que je fais, chaque jour tu as un audio, donc un peu plus court bien sûr, avec justement les énergies de la journée, les exercices que je te propose ou les défis pour qu'on puisse vraiment cheminer ensemble durant ces 30 jours et que tu aies vraiment cette sensation d'être accompagné pour faire une sorte de jeu en fait de 30 jours où je vais me reconnecter à moi-même et je vais mettre toutes mes énergies et ma motivation dans ce programme pour changer mes vibrations et vivre enfin l'amour différemment. Et cet amour, il commence par soi. Tu as un carnet pratique de plus de 68 pages, je crois, avec des exercices
des mémos, des idées de rituels. Il y a vraiment, c'est un guide complet pour complémenter justement les défis de chaque jour et pour avoir plein d'autres outils sur les essentiels pour pouvoir eh bien, changer tes vibrations, guérir des liens, attirer les bonnes personnes à toi. Donc ça associe coaching, psychologie et comme d'hab, spiritualité et magie. Voilà, donc on s'amuse avec ce petit carnet de bord sur l'amour. Et bien sûr, tu as aussi donc accès à notre chaîne Telegram privée pour recevoir plein de contenus en avant-première où on peut aussi échanger. Et chaque mois, je te retrouve autour d'un Zoom en live. Donc c'est avec moi, tous les membres des programmes 30 jours, parce que là c'est le programme 30 jours pour attirer l'amour qui sort demain. Mais il y a le programme 30 jours pour renaître, pour se reconnecter à soi, à son chemin de vie, à sa place sur Terre, qui était sorti en janvier, donc que tu peux aussi trouver sur mon site. Stéphanie Dordain, espace coffret, boutique, tout simplement. Et donc, tous les membres, eh bien, ils ont accès en illimité chaque mois à notre Zoom collectif où on partage, où je réponds à vos questions, où on parle aussi, je donne d'autres exercices, d'autres outils. C'est un moment hyper sympa. Donc, c'est vraiment 30 jours accompagnés pour mettre toutes les intentions et énergies vraiment sur ce thème. Donc, si en ce moment, le thème de l'amour est un thème important pour toi, donc amour envers toi, envers tes amis, envers tes enfants, ta famille et ton amoureux, ton amoureuse ou l'idéal que tu veux attirer, eh bien ce programme, il est fait pour toi. Donc, avant de commencer ce programme, peut-être, je ne sais pas, tu veux te dire, tiens, je vais changer, je vais tester des nouveaux outils pour voir si ça marche, tout ça, et je veux faire quelque chose différemment pour bousculer un petit peu mes relations. Donc, la première chose que je t'invite à faire, numéro 1, c'est d'imaginer. Alors, imaginer que tu redeviens un ado. C'est-à-dire que tu dois absolument oublier tout ce que tu sais déjà. L'idée, c'est de te dire, ok, donc là, je me lance un défi, je veux me rééduquer, me reprogrammer dans mes relations. Quand on se rééduque, qu'est-ce qu'on fait? Quand on réapprend à marcher, on recommence pas à pas. On recommence, on ne court pas, on ne marche pas à fond, non, on commence à apprendre à dérouler la jambe, le genou, le pied, chaque partie du pied, à ressentir ses orteils, etc., etc. Et là, c'est la même chose que je vais te proposer en relation. Mais pas que, avec une petite contrainte et un petit défi qui va t'être très utile. Donc l'idée, c'est de te dire, ok, prochaine relation, prochaine fois que je parle à cet ami, à ma famille, etc., j'imagine que je redeviens un ado, que tout ce qui s'est passé avant, je ne le connais pas. Ça m'est sorti de l'esprit. Et tous mes fonctionnements, toute ma façon de réagir habituelle, je l'ai oublié. Mais forcément, comme c'est automatique, tu vas réagir de la même façon. Même si tu te dis, je ne veux pas le faire, tu vas avoir ces réflexes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une balance de réaction. Je m'explique. Face à toutes les situations relationnelles que tu vas trouver à partir d'aujourd'hui, avec toi-même, avec tes amis, avec ton compagnon, ta compagne ou des nouvelles rencontres, ou ta famille, à chaque fois avant de réagir, alors écoute bien, c'est important. Avant de réagir, tu vas t'arrêter et tu vas te dire, ok, là j'ai envie de répondre ça, là j'ai envie de dire ça, là j'ai envie d'écrire ça. Là, je suis dans ce lieu, il y a quelqu'un qui me plaît, j'ai envie de partir en courant, si c'est ta réaction habituelle. Ou j'ai envie de faire semblant que je suis froid, que ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas comment tu fais d'habitude. Ok, donc tu prends 3 secondes dans ton cerveau qui est très rapide, tu verras, ça va marcher très bien. Tu te dis, ok, en temps normal, j'aurais réagi comme ça. Eh bien là, le défi, premier exercice, tu vas te forcer à réagir ou à répondre de la manière totalement opposée. C'est-à-dire que pour venir casser ton réflexe et ton programme inconscient, je veux que tu réagisses de la façon totalement opposée. C'est-à-dire que si, quand tu es face à quelqu'un qui te plaît, tu as tendance à te cacher et à fuir, eh bien là, au contraire, tu vas rentrer dedans. Je sais, c'est pas facile, mais on va se forcer. On va se forcer pourquoi ? Parce que c'est en agissant de cette façon que tu vas créer une rupture dans tes programmes internes. Tu vas déboussoler totalement tout ce que ton cerveau a appris
Et tu vas le perdre en allant dans un extrême opposé de ce que tu faisais jusqu'à présent. C'est justement ça qu'on cherche à faire. Prends-le comme un jeu, prends-le comme un défi. Imagine-toi que ça va durer 1 mois, 7 jours si tu veux, fais-le que pendant 7 jours. Mais dis-toi que c'est pour la bonne cause. Tu verras, ça va te changer la vie. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Cet exercice, il m'a été inspiré il n'y a pas longtemps. Il m'est venu vraiment incroyable, de manière incroyable. Et je t'assure qu'il est génial. Donc, tu te forces à adopter le comportement totalement opposé. Si tu veux répondre, va te faire voir à un tel, parce que c'est ton réflexe mécanisme, tu vas lui répondre un message d'amour. Mais vraiment. Mais opposé, même pas l'ignorer. Attention, c'est le comportement opposé. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que ton programme, parce que ton cerveau, c'est comme un ordinateur qui a une série de programmes, une série de données, et en répétant la même série de données, ça lui amène à chaque fois un même résultat. C'est une sorte d'algorithme interne. Là, on va venir casser le programme. Et en cassant ce programme, ce qui va se passer, c'est qu'on va le perdre. Donc, on va ne plus avoir de programme du tout, on va avoir un programme qui part dans tous les sens. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, le cerveau ? Pour te donner une métaphore, il va aller, comme il va se perdre, il va aller se raccrocher à... si on était un cerveau, une tour de contrôle avec plein d'avions, on va aller se raccrocher. Si le pilote ne sait plus quoi faire, il va se raccrocher à la tour de contrôle. Il va se raccrocher au centre, à l'essence même. Et en fait, quand on va perdre tes programmes, ce qui va se passer, c'est que c'est ton âme, c'est que c'est ton intelligence émotionnelle qui va prendre le relais. C'est-à-dire que pendant 7 jours ou 15 jours, fais-le le temps que tu veux ou le temps que tu le sens, parce que tu verras, ça va se faire naturellement, en fait. Tu vas voir que tu vas volontairement choisir des réactions opposées au départ. Et au bout d'un moment, en fait, il y a une sorte d'intelligence émotionnelle, de nouvelles solutions qui va émerger. Tu vas avoir la sensation de découvrir une autre facette de toi. Tu vas pas te dire, ouais, c'est trop bien ça de me jeter sur le premier inconnu qui me plaît ou de donner plein de messages d'amour à cette personne qui m'a fait du mal. Tu vas pas te dire ça. Non, au début, tu vas le faire comme un exercice en te disant, je le prends comme un jeu. Mais en faisant ça, eh bien, tu vas découvrir une autre facette de toi. Il y a quelque chose, en fait, qui va switcher à un moment. Alors, ça dépend des gens. Mais ça peut être au bout de 2 jours. Tout dépend le nombre de cas que tu as et de possibilités d'interagir en termes relationnels. Mais du coup, au bout d'un moment, tu vas ressentir cette forme d'intelligence émotionnelle, c'est comme ça, vraiment je vais l'appeler, où les choses vont s'apaiser et tu vas voir un autre angle de vue, une nouvelle façon de faire qui sera en fait la façon de ton âme, de ton cœur, la façon la plus vraie. Pas les réactions, l'attitude et les fonctionnements que tu avais jusqu'à présent qui étaient inconscients, qui étaient dus à tout ton vécu en fait, mais qui est normal, hein, c'est tout ce que tu as mis en place. Mais tu vas revenir à quelque chose de beaucoup plus pur et d'essentiel. Et en fait, en quelque sorte, tu vas te retrouver. Tu vas retrouver le vrai toi lorsqu'il est dans ses relations d'amour avec lui-même et les autres. Et pour ça, eh bien, il faut venir distendre un peu, venir créer une contrebalance en effectuant cet exercice. J'ai hâte d'avoir tes commentaires sur ce que tu as osé faire, les effets inverses que tu as mis en place. J'ai vraiment hâte. Note-les toi sur un carnet pour essayer d'évaluer. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça différemment. Et surtout, l'idée, c'est pas de tempérer. C'est pas si la personne t'énerve en temps normal, t'es hyper impulsif. C'est pas de rester dans le silence. Le silence, on est sur quelque chose médian, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est l'opposé. Donc, tu rentres dedans, mais plein d'amour, en fait. Faut que tu fasses l'inverse. Ou presque, tu le prennes dans tes bras, quoi. OK ? Donc ça, c'est la première étape. La première étape de la rééducation. La deuxième grande étape, qui est très, très, très importante, c'est de venir réapprendre à écouter tes émotions. Pourquoi ? Parce que sur le cheminement toujours des relations, certains d'entre nous ont cette grande tendance à ne plus écouter ses émotions, leurs émotions, à même ne plus ressentir parfois d'émotions, parce que c'est très facile et c'est très aidant de ne pas ressentir les émotions, notamment négatives, et donc de fonctionner 100% ou 90% avec le mental. Et ça, c'est totalement
contre-productif en relation. Pourquoi est-ce que je fais un programme de 30 jours pour attirer l'amour véritable ? Parce que l'amour, c'est trop beau. Parce que vivre l'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui existe sur Terre. C'est ce qui nous booste, c'est ce qui donne envie, c'est ce qui libère des hormones, c'est ce qui remplit le cœur et toutes nos cellules de joie. L'amour, c'est la base de tout. Plus je vais faire les choses avec amour, plus ça va être facile, plus ça va me stimuler. L'amour donne des ailes, littéralement. Donc, cet amour-là, je veux le ressentir. Je veux pas être dans un mental d'une idée d'amour. Je veux vivre cet amour. Je veux le ressentir. Donc, j'ai besoin d'être connecté avec mes émotions. Sauf que voilà, eh bien, beaucoup d'entre nous, on ne sait plus. On ne sait plus si c'est le mental, si je suis triste, si c'est ma tête qui est triste ou si vraiment je ressens de la tristesse. On ne sait pas comment lâcher une émotion, comment se dire je laisse cette émotion venir, je vais pleurer pendant une semaine et après ça sera fini. Non, on va venir contrôler, on va venir se mettre sous tension et en fait, on va venir... je vais oublier le mot. On va venir somatiser. Voilà, on va venir imprégner notre corps de ces émotions refoulées que l'on n'a pas libérées. On va venir créer des nœuds dans notre corps et dans des nœuds énergétiques aussi. Et donc, on va avoir des tensions, on va être malade, etc., etc., etc. Donc, nous, ce qu'on veut, deuxième exercice, c'est réapprendre à écouter nos émotions. On veut les laisser venir. On veut sentir. On veut vibrer. Donc, pour ça, je vous propose un petit exercice très court que je crois j'ai déjà proposé pour des exercices d'intuition. La première étape, ça va être de respirer quelques secondes, de te poser, de t'asseoir, de te mettre vraiment bien, de te détendre quelques instants et de penser, de replonger, de repartir visiter une des scènes les plus belles de ta vie, un des plus beaux moments de ta vie. Donc tu repars à cet endroit, ça peut être quelque chose qui a duré 1 seconde, peu importe. Mais tu vas t'y replonger. Tu vas aller voir les couleurs, les personnes qui sont là, les sons peut-être, les odeurs. Et là, instantanément, plus tu vas te plonger et essayer de revisualiser tous les détails, sers-toi de tes 5 sens. Moi, ça me vient de suite. Moi, ma scène, c'est la naissance, c'est quand on pose ma fille sur moi lorsqu'elle naît. Mais en fait, juste d'imaginer, j'ai envie de pleurer, je ressens une vague qui part de mon ventre, qui traverse mon plexus, qui vient envahir ma poitrine et qui monte jusqu'à mes larmes. Ça me fait un espèce de gros frisson. Là, je sais que j'ai mon émotion. Donc, à toi de trouver cette émotion. À toi de venir trouver ce moment qui va t'activer ça. Donc, si ça ne marche pas de suite, c'est parce que tu ne te plonges pas assez dedans. Il faut vraiment réussir à replonger, à mettre plein de détails. Peut-être que pour certains, une musique va aider. Une musique, tu vois, qui te donne une émotion, qui te fait penser à un moment. Parce qu'il y en a qui ne sont pas visuels, qui sont plus auditifs. Alors, peut-être qu'il y a une musique qui va te faire penser à un moment, qui te permettra de replonger dedans. Écoute-la. Et ensuite, regarde ce que tu ressens dans ton corps. Et fais durer ce moment de plaisir et de sensation au moins 5 bonnes minutes, 10 minutes. Et fais grandir l'émotion en toi. Et si tu as du mal, je t'invite vraiment à répéter un de ces mantras ou une de ces phrases. J'autorise mon corps à parler. Je laisse mes émotions s'exprimer. J'écoute maintenant et je ressens pleinement mes émotions. Peut-être dis ces mantras à voix haute pour activer ton émotion, pour qu'elle vienne vraiment grandir en toi. L'idée, c'est de ne pas contrôler l'émotion, au contraire, c'est de la laisser grandir. Si tu sens que tu as envie de pleurer, moi j'allais pleurer là pour la scène, je me suis retenue pour le podcast. Mais en vrai, j'aurais dû pleurer, j'aurais dû lâcher. En fait, je veux laisser venir l'émotion. C'est le but de l'exercice. Ce qu'on veut, c'est redonner de la place aux émotions et lâcher le contrôle. Et laisser vraiment notre corps, laisser circuler en fait ces émotions, les laisser revenir. Je veux lâcher prise. Et deuxième étape, je ne vais pas le faire avec vous, vous allez le faire tranquillement. Vous allez faire la même chose, mais avec un moment douloureux. Avec un vrai moment douloureux dans votre vie. Et vous allez laisser grandir l'émotion. Alors, je ne veux pas vous faire du mal avec ce podcast, je ne veux pas qu'on revive des scènes difficiles, mais je vous assure qu'en laissant sortir cette émotion, en la laissant exister, cela va vous libérer. Donc, cela ne peut pas être néfaste. Mais il faut vraiment le temps de la laisser grandir, et c'est fort possible, et moi la première, que dans ces moments-là, dans l'exercice version émotion négative, que beaucoup d'entre vous ne ressentiez rien. C'est fort possible que vous ayez mis en place des mécanismes de protection qui font que
eh bien, il n'y a rien qui va venir. Vous allez avoir la scène, vous allez mentaliser, ah, c'est triste, c'est dur, peut-être avoir la sensation d'être en colère. Peut-être que vous allez laisser sortir la colère, que la colère va venir. Mais pour beaucoup, il est probable que la tristesse ne sorte pas. Donc, c'est pour ça que je veux que vous fassiez vraiment tout seul cet exercice ou toute seule. Essayez de prendre le temps de vous replonger et de laisser venir toutes les émotions. Qu'elles soient tristes, qu'elles soient de colère, qu'elles soient violentes. Laissez sortir tout ça et de la même façon, laissez-les traverser votre corps. Vous allez voir, ça va être libérateur. Parce qu'en plus, en laissant les émotions sortir, votre corps, qui avait peut-être enregistré dans ses tissus, dans ses cellules, tout ce qui avait été somatisé, eh bien, certainement, cela va vous libérer physiquement aussi. Donc, faites cet exercice tranquillement. Cet exercice permet quoi ? Permet de réapprendre à écouter ses émotions. Et je vous invite maintenant, une fois que vous aurez bien connecté avec l'émotion négative et positive, que vous aurez bien laissé passer ça, et bien dans les prochains événements là, de votre vie, que vous allez vivre, qui vont vous réveiller des émotions, eh bien répétez les mantras ou prenez le temps de laisser venir les émotions. Mais faites-le vraiment de manière volontaire. Ok, je laisse venir l'émotion. Même si c'est plus fort que ce que cela ne devrait être, parce que normalement, on peut au quotidien aussi se contrôler un peu. L'idée, c'est pas de tout contrôler et de tout refouler, c'est de laisser venir, ok, je la ressens, je gère. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment laisser venir, parce qu'on veut en fait remuer la marmite pour faire tout revenir à la surface. On veut recommencer à zéro, on veut se rééduquer, on veut se reprogrammer. Donc presque, on veut redevenir comme l'enfant qu'on était. Et souvenez-vous, l'enfant que vous étiez, ou regardez les enfants autour de vous. Regardez des enfants dans les magasins, par exemple. Regardez des enfants au bout du rayon, à la caisse, ou dans le rayon gâteaux, biscuits ou jouets, des enfants qui ont décidé d'avoir un chocolat ou un jouet. Regardez comment s'expriment les enfants. C'est pas très compliqué, ils laissent fuser leurs émotions. Et ils ne se retiennent pas. C'est normal, les enfants laissent totalement leurs émotions venir. Ça fait partie de l'apprentissage. Eh bien, redevenez, pendant cet exercice de rééducation, ces enfants. De la même façon, votre intelligence émotionnelle va reprendre tranquillement le contrôle et va venir vous tempérer et vous serez connecté à vos émotions pour aborder vos relations. Donc ça sera très beau à voir parce que la vie est faite d'émotions, est faite d'amour, de tristesse, de haut, de bas, mais de sensations par-dessus tout. Parce que si tu ne vibres pas en fait, si tu ne vibres pas dans ton quotidien, eh bien tu es éteint et nous sommes vivants. On est là pour vivre, on est là pour ressentir. Ok, ça peut faire du bien des fois de se couper, de se protéger. Mais punaise, si c'est pour vivre une vie, être mort-vivant et rien ressentir, ça sert à rien. Parce que si je me protège de la tristesse, mon corps, il va plus ressentir non plus tous les moments de joie. Il va plus ressentir la beauté de quand je sors et que, waouh, c'est beau la nature, quoi. Waouh, c'est beau juste ce moment simple à lire mon livre, à profiter de mon enfant, à prendre cette douche, c'est agréable de prendre soin de moi. Tout ça, on ne le ressent plus non plus, en fait, et on meurt à petit feu. Donc, en réactivant ces émotions, on redevient vivant. Donc ça, c'est la deuxième grande phase de la rééducation. Ce que je vous partage, là, c'est vraiment des extraits condensés de tout notre programme de 30 jours pour attirer l'amour véritable. Donc, vous imaginez bien qu'on va s'amuser pendant ce programme. Et la dernière chose, eh bien, c'est un peu plus abstrait. Pour le coup, la troisième chose, c'est une publication que j'ai partagée sur Instagram la semaine dernière. Donc, si vous ne me suivez pas encore, ma page, c'est Stéphanie Dornin. Je partage beaucoup de textes, de pensées, d'exercices comme ça, inspirants. Donc, je vous invite vraiment à me rejoindre. Et donc, la dernière étape, c'est... Je vais essayer de vous faire cette métaphore, c'est quand on avance, quand vous allez vous rééduquer, quand vous voulez changer, vous voulez amener quelque chose de neuf dans votre vie, vous mettez plein de choses en place, vous avez cette sensation d'avoir la dynamique, ouais, je suis motivée, j'avance, etc. Et je suis prêt d'arriver au but, je sens qu'il y a une nouvelle dynamique dans ma vie, mais bien souvent, prêt à arriver à ce que j'attends, je me sens comme attirée en arrière. C'est un peu comme si j'avance, mais que j'ai un élastique autour de moi, qui est rattaché à un mur derrière. Et en fait, cet élastique, il me laisse avancer, jusqu'au moment où il est tellement tendu, l'élastique, que, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir la sensation d'être attirée de nouveau en arrière, attirée de nouveau dans le passé.
Qu'est-ce que c'est cet élastique ? Les amis qui écoutaient ce podcast, c'est la colère, la rancœur, c'est tout ce que je ne pardonne pas. C'est tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est tout mon passé qui m'a fait du mal, qui a fait que j'ai caché mes émotions, qui a fait que j'ai décidé d'adopter des comportements inconscients de protection, qui a fait que tout ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est ce que je suis aujourd'hui et ce sur quoi on travaille ensemble maintenant. Ce podcast, il est vraiment important pour tout ce qui est relation et ça commence par soi, relation à soi-même. Et en fait, cet élastique, eh bien, il est la somme de tout ça, mais tout ça dans la version où je ne l'ai pas accepté totalement, où je ne l'ai pas pardonné. Où la douleur, la souffrance et les mauvaises expériences m'ont façonné, m'ont bâti d'une certaine façon. Et quelque part, je crois que j'ai évolué, je crois que j'ai avancé, je crois que j'ai tiré des apprentissages. Mais quelque part, en fait, pour beaucoup d'entre nous, et moi la première, en fait, non, je me suis juste coupée de moi-même, en fait. Je me suis juste refroidie. Je me suis juste protégée. J'ai juste créé une carapace. Alors oui, c'est des mécanismes comme des autres, mais cet élastique-là, il ne me permet pas vraiment de revenir à zéro, de mettre OK, reset, et de revenir comme cet enfant que j'ai été, qui croyait, qui avait la foi, qui se laissait porter par cette magie des émotions. Et donc cet élastique-là, que pour cette troisième partie, je vous invite à couper, ben c'est le pardon. Et le pardon, pour moi, c'est la clé ultime de la libération. C'est la clé ultime de la libération, mais attention, pardonner, ça ne veut pas dire que j'accepte ce qui s'est passé, que c'était bien. Ça ne veut pas dire que j'autorise ou que je donne mon accord aujourd'hui pour ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que j'autorise à ce que ça se reproduise. Ça veut juste dire que j'accepte que ça fait partie de ma vie. Ça a été une étape de ma vie, ça a été un moment. C'était écrit, c'était comme ça. Ce moment-là, il m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Ce moment-là, dans ces moments-là, ont pris racine mon évolution derrière. D'une certaine façon. Elle est comme elle est parfaite. Parce que c'est comme ça. Moi, je crois que tout ce qui s'est passé devait se passer comme ça. Donc, c'est parfait. Mais par contre, si j'ai encore une tension où je n'accepte pas parce que j'ai de la rancœur ou en fait toute émotion négative en lien avec cet événement, culpabilité, rancœur, colère envers moi-même, colère envers les autres, une sensation d'injustice, une sensation d'avoir été abandonné. Là, on va repartir sur toutes les blessures de l'âme, d'avoir été dévalorisé, d'avoir été rejeté. Eh bien, si on n'accepte pas ces phases comme des phases de vie, tout en refusant et tout en se disant que ce n'est pas parce que ça s'est passé que c'était normal ou qu'aujourd'hui ça va se reproduire. Donc il y a vraiment une distinction qui est minime à faire. Mais en fait, tous ces événements passés-là, si je ne me les pardonne pas, si je ne pardonne pas à la vie et à l'univers de m'avoir fait vivre ça, si je ne pardonne pas aux personnes, eh bien, cet élastique me ramènera toujours en arrière. Et je vais pouvoir faire tous les efforts du monde, mettre toute la bonne volonté du monde. Mais la colère, l'injustice, la rancœur, la non-acceptation est une énergie tellement forte qu'elle continue à venir alimenter ce qui s'est passé. Elle continue à laisser vivre votre passé, notre passé. Et en la laissant vivre, eh bien j'ai toujours une part de moi, cet élastique, qui me rattache au passé. Et en faisant vivre ce passé, en laissant cette eau dans mon verre, je ne peux pas remplir mon verre d'un nouveau liquide ou d'autre chose de neuf. Je vais peut-être faire un mélange, mais qui va être dégueu, qui ne sera pas exactement celui que je veux,
Et ce mélange-là, dès que je vais rajouter trop de liquide dans mon verre, de mon nouveau liquide que je veux pleinement dans ma vie, eh bien ça va déborder. Parce que j'ai ce liquide qui reste là de mon passé, au fond de mon verre que j'ai pas libéré, qui va venir faire déborder le verre en fait. Donc la phase du pardon, elle est indispensable. Et cette phase-là, si vous l'écoutez aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui que vous deviez l'entendre. Cette phase du pardon, s'il vous faut 5 ans, 1 an, 10 ans, 20 ans, eh bien c'est parce qu'il vous fallait tout ce temps-là. Parce que pour pardonner, il faut s'aimer. Pour réussir à pardonner, il faut avoir beaucoup d'amour pour soi. Beaucoup d'amour pour soi pour être conscient de sa valeur. Je ressens beaucoup d'émotions, donc c'est une émotion qui part de moi, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous mettrez les messages, vont peut-être ressentir beaucoup d'émotions à ce moment-là. Mais c'est important de t'aimer. C'est important de t'aimer profondément pour enfin ressentir cet amour et cette valeur qui te donnera cette force intérieure. Et de te pardonner et de pardonner les autres. Parce que pardonner, la source du pardon, c'est l'amour. Et le pardon nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et tout le cheminement que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, peut-être pour des choses simples, que tu n'as pas vraiment pardonné, eh bien il était nécessaire pour revenir à toi. Et peut-être que tu ne vas pas pardonner aujourd'hui, peut-être qu'il va te falloir 1 semaine, 1 mois de plus, peut-être que tu vas faire le programme 30 jours qui va t'aider en fait, parce que c'est l'amour de toi la clé. Pour réussir cette phase, tu dois, c'est un devoir humain, tu dois t'aimer. S'il y a un devoir que tu as sur cette terre, c'est de t'aimer. Et là, c'est la grande frustration. Ok Stéphanie, on a pleuré, on a fait des exercices sympas, mais le plus important, c'est le pardon. Comment on fait ? Alors là, eh bien écoute, je pense que tu connais toutes les méthodes de lettres, d'écrire une lettre à la personne, à la situation, à toi-même, à ton enfant du passé, et ensuite de brûler la lettre ou de l'envoyer. Il y a plein de méthodes. Est-ce qu'elle marche ou pas ? Je ne sais pas. Mais moi, je t'invite vraiment à trouver ta propre solution. Parce que je crois qu'il n'y a pas une seule méthode, qu'on est tous totalement différents. Et je suis sûre que tu as toutes les ressources en toi. Tu as toutes les idées du monde et tu as la meilleure intuition du monde pour savoir exactement ce que tu dois faire maintenant pour réussir à pardonner. Oui, exactement ça. Cette chose-là qui t'est venue à l'esprit au moment où je t'ai dit ça, même si c'est une chose énorme ou une chose totalement simple, eh bien il suffit juste de ça, de t'écouter, parce que cette clé, c'est toi qui l'as. Donc à toi de jouer pour cette 3e partie, à toi de faire le nécessaire. Et si l'idée de la lettre t'inspire, si c'est ce qui t'est venu, eh bien simplement, tu écris tout ce que tu ressens, tout ce que tu as besoin de dire, tes mots de pardon, ta colère, tu donnes tout. Tu écris à la personne, à la situation ou à toi-même. Et après, tu prends le temps de brûler la lettre en imaginant qu'au moment où tu brûles, eh bien, tu libères totalement. Tu peux même demander un signe de l'univers, de recevoir une confirmation que tout s'est bien libéré sous les 7 prochains jours. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et souvent, tu as un petit message en fait qui vient juste confirmer que le travail est fait. Alors, c'est ce que j'explique tout le temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas comme par magie où hop, je suis guérie. Non, la loi de la nature, elle est beaucoup plus lente que ça. Et en fait, tout est un cycle, tout a besoin de temps. Donc même si tu as aussi l'impression peut-être que tu es encore sous tension ou que tu n'as pas vraiment pardonné, peut-être que le travail a déjà été fait, mais le temps que ça soit libéré, il y a un nombre de jours, un nombre de mois, peut-être une situation, un élément déclencheur. Le processus, il est déjà démarré. Et juste le fait d'écouter, en fait, c'est ce qui me vient là, le fait d'écouter et moi le fait de faire ce podcast. Il y a quelque chose de très très fort qui est en train de se passer, je peux le ressentir. Mais certaines fois, eh bien, il faut un petit temps d'intégration. Comme on met 9 mois à donner vie à un bébé, chez nous les humains, eh bien, la guérison, le pardon et toute cette rééducation, elle prend aussi du temps.
Voilà pour ce podcast sous le signe de l'amour, de soi, des autres et des relations, sous le signe de cette magie qui est tellement essentielle à nos vies. Je suis très très reconnaissante eh bien pour tous vos messages, tous vos partages, pour cette chaîne qui grandit de jour en jour, cette belle communauté autour de valeurs communes. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre présence, de vos messages, d'être là, d'être vous-même, de tout ce que vous mettez en place pour essayer de transformer vos vies au quotidien parce que eh bien, c'est le slogan de cette chaîne, c'est le nom du podcast. On change nos vies pour changer le monde, littéralement. Plus je vais aller mieux, plus je vais rayonner, plus le monde va rayonner autour de moi. Donc c'est juste un bonheur. Merci beaucoup de votre confiance, de votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver dès le 14 février pour ce nouveau programme. Je pense qu'on va vivre encore des moments magiques. N'hésitez pas donc à partager ce podcast s'il vous a plu, si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, à mettre vos petits retours en commentaire, vos expériences, et bien sûr à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast, peu importe où vous écoutez cet audio maintenant, et également sur Facebook et sur Instagram au nom de Stéphanie Dordain pour plus de contenu. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite une très belle journée, une douce soirée et tout le bonheur et surtout l'amour du monde. Que l'amour inonde chacune de tes cellules maintenant et pour toujours. Salut!